Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Quel est le message pour vous? Alors, on a se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors, on vous invite à écouter votre voix intérieure. Si vous avez des questions, des interrogations sur la direction à prendre, quel que soit le domaine, on ne nous précise pas ici. Et on nous parle de secrets aussi, donc vous avez des secrets les vierges. Derrière, on a exprimé ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Alors, oui, il y a peut-être quelque chose qui est en préparation ici. Et donc voilà, on vous conseille de ne pas en parler. Vous êtes suffisamment préparés, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Bon, vous êtes sur le point de prendre une nouvelle direction dans votre vie, les vierges. Alors, on ne sait pas encore, peut-être dans tous les domaines. Donc voilà, vous êtes sur le point d'amener du changement dans votre vie, de la nouveauté. Alors, on vous conseille de ne pas en parler, de ne pas partager vos secrets avec autrui. On vous dit aussi que vous êtes suffisamment prêts. Donc, commencez à mettre les choses en place petit à petit. Voilà, on y va étape par étape. Et on vous dit également que vous êtes guidés dans la bonne direction. Allez, bon, on va aller voir ce que nous dit le tarot par rapport à tout ça et ce qu'il vous annonce, les vierges, pour le mois de septembre. Alors, on a le 6 de Pentacle et le 5 de Denier. Alors, on est dans les deniers. Derrière, on a le page de coupe. Alors ici, on peut me parler de plusieurs choses. J'ai l'impression que vous voulez régler une situation, que vous voulez régler, pallier à un manque ou pallier à quelque chose qui vous manque ou quelqu'un qui vous manque. Ça peut être au niveau matériel par exemple, hein. Le 5 de denier, on a ici la peur du manque et le 6 de denier va au contraire nous parler d'argent à venir, hein, de dédommagement, d'un résultat aussi, c'est-à-dire de récolter autant proportionnellement aux efforts que vous avez fournis. Voilà, on peut nous parler de ça. Et on peut nous dire aussi, par exemple, si c'est au niveau émotionnel, sentimental, trouver un équilibre entre ce que vous apportez à l'autre et ce qu'il vous apporte. En gros, voilà, pallier à un manque. Vous êtes occupé à ça, c'est peut-être pour ça que voilà, vous envisagez d'amener du changement, de faire des changements. La servante de coupe nous parle, donc le valet coupe nous parle de renouveau émotionnel. Donc il y a bien quand même un manque quelque part, comme si ce n'était pas, il n'y avait pas assez, voilà. Et on a la carte du fou qui nous annonce un nouveau départ. Allez, on poursuit pour les vierges pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous annonce les vierges ? Ah, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, il va nous parler de stabilité, hein, de base solide. Donc, peut-être vous raccrochez à ça. Il y a des bases solides. Donc, c'est peut-être aussi ce qui vous permet justement d'aller de l'avant. Vous pouvez vous appuyer sur quelque chose. Le 4 de bâton nous parle aussi de bonheur au sein du foyer, de bonheur dans un couple, peut-être de mariage, pourquoi pas. Ouh. Derrière, on a la carte du chariot. Donc il y a un avancement ici, une évolution positive, peut-être encore des aménagements, encore d'ailleurs quand je parle d'aménagement, la carte du chariot peut aussi vous parler de déménagement. En tout cas c'est positif, la carte du chariot annonce une réussite, donc si vous voulez mettre des choses en place, il y a la réussite au bout. Ouais. Derrière on a le 2 de bâton, il y a une opportunité à saisir ici où vous êtes
sur le point d'accomplir quelque chose. Ça peut être aussi, par exemple, on peut parler de résoudre un conflit. En fait, vous voulez vous mettre bien, les vierges. Voilà, vous voulez vous mettre bien, vous voulez que ça aille bien. Allez. Alors, à la coupe, on a le 4 d'épée et on a le 4 de bâton. D'ailleurs, on a la grande prêtresse. Ouais, il y a des secrets là, hein, avec la grande prêtresse. On a le 2 de bâton. J'ai l'impression que vous êtes un peu à peser le pour et le contre, à mesurer un peu. Vous n'en parlez pas pour le moment. De toute façon, c'est le conseil qu'on vous donnait. Ouais, et derrière le 4 de bâton, on retrouve la carte du chariot, le 2 de bâton. Alors peut-être que vous envisagez quelque chose. Alors pour moi, c'est vraiment très positif parce que c'est dans le but d'être bien, mais dans le but aussi que les personnes autour de vous soient bien. Donc j'ai l'impression que vous avez un projet, vous avez une idée. Et peut-être que pour le moment, vous n'en parlez pas, vous gardez ça pour vous. Peut-être que vous êtes en train de vous organiser, d'analyser la situation, d'analyser ce qui est possible de faire. On peut nous parler, enfin par exemple, je sais pas, ça peut être au niveau de votre foyer, de changement, par exemple de déménagement, de construction. Il y a une idée un peu comme ça. Et pour moi, la grande prêtresse, c'est peut-être pas vraiment franchement des secrets. C'est plutôt que vous êtes en train de préparer quelque chose et que vous n'en parlez pas. Mais c'est pas dans le but de cacher de manière mal intentionnée, c'est pas ça. C'est que vous en parlez pas, peut-être parce que vous attendez d'être sûr de vous. Alors le 4 d'épée souvent nous parle de convalescence, du fait de voilà, de se remettre de quelque chose. Ici je vois plutôt, on parle plutôt de sérénité, de paix. On se sent bien chez soi, on se sent bien avec les autres. Enfin c'est comme ça en tout cas que je le perçois. On peut nous indiquer aussi du repos que vous allez prendre. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, pour les vierges, alors au dos du jeu, on a la reine de bâton, on a le 3 de coupe et on a la servante de bâton. Alors pour moi, il y a des bonnes nouvelles là, au niveau professionnel pour certains ou au niveau de vos projets. On voit des communications, on voit quelque chose qui avance vite. Ouais, on a le 3 de bâton, hein. Vous êtes vraiment en train de préparer quelque chose là les vierges. Vous êtes prêts en tout cas. Vous êtes prêts, vous allez passer à l'action, c'est ce qu'on me dit. Alors le 8 de denier, ouais, vous avez, il nous parle de... Le 8 de denier nous parle de travail, nous parle du fait de fournir des efforts, hein, de se dévouer à quelque chose. Hein. Alors quelque chose qui vous passionne visiblement, parce qu'on a la servante de bâton, la reine de bâton. Donc là, on a du feu, il y a de l'enthousiasme. Alors pour certains, ça peut être la préparation d'un mariage, la préparation d'un déménagement. Il y a un événement heureux, hein, avec le 3 de coupe. Il y a des festivités, il y a quelque chose à fêter, à plusieurs. Alors, on a la carte de l'impératrice, on a le 9 de coupe et on a le 8 de coupe. On a la reine de coupe, on est beaucoup dans les coupes, on est beaucoup dans les émotions. On a le 3 de denier, le 2 de coupe, on a le 7 d'épée. Ouais, donc s'il y a peut-être... Ok. Le 7 d'épée, la carte de la lune. Donc il y a peut-être en effet des secrets. On a le 10 d'épée. Bon, on va plutôt nous parler ici. Bon, en tout cas, ça se passe au niveau de votre cœur. Hein. Enfin, de vos émotions, de vos sentiments. On peut nous parler ici de changement dans un couple. Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici avec le 10 d'épée. On nous parle d'une fin de cycle. On a aussi le 8 de coupe
qui indique que vous quittez une situation justement qui ne vous convient plus. Pour moi, c'est plutôt que vous faites des choses, vous faites des efforts pour qu'une situation s'améliore. Il y a cette volonté vraiment d'être bien, de faire en sorte que vous soyez bien, d'apprécier la vie, de profiter aussi. La carte de l'impératrice, c'est vraiment cette énergie-là. La carte de l'impératrice, elle va aussi nous parler d'abondance et de gestation. Donc il y a quelque chose qui est en préparation. Alors peut-être que pour certains, vous travaillez sur vous-même, à vous détacher, ou parce qu'on a ce 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est une très bonne carte qui nous parle d'épanouissement personnel. Donc c'est peut-être pour ça que c'est gardé secret, parce que c'est quelque chose. Puis en plus il y a cette idée là avec le 3 de denier en plein centre de votre jeu. Le 3 de denier, il va nous parler de collaboration, d'association, de partenariat, de travail d'équipe. Alors ça peut être, de toute façon je vais recouvrir, parce que là on peut nous parler de plusieurs situations, de devoir composer par exemple avec une situation extérieure, peut-être pour être davantage autonome, davantage indépendant. Donc ça peut être de l'indépendance émotionnelle, c'est-à-dire qu'on ne se laisse plus impacter par la vie des autres, par le regard des autres, mais ça peut être aussi au niveau matériel, vraiment de devenir autonome. Le 2 de coupe, ici, il peut nous parler de contrat, par exemple. Il peut nous parler aussi de la concrétisation d'une relation. Il peut nous parler d'un couple. Bon, et puis là, 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, il peut y avoir cette idée de faire les choses en cachette. Peut-être de préparer une surprise, je ne sais pas. La carte de la lune, c'est pareil. Alors, pour certains vierges, ça ne va pas concerner tout le monde. On peut nous parler de sentiments secrets, par exemple, qu'on n'avoue pas. Ou de relations cachées. On peut nous parler de ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir à ça, ou de laisser mûrir. Peut-être pour savoir où ça va vous mener. Allez, on va recouvrir. Alors pour certains, on va nous parler vraiment au niveau matériel. C'est vraiment le souci, ouais, d'être davantage indépendant. Mais c'est dans le but d'être mieux. Allez, sur l'impératrice, c'est le 9 de coupe. On a la carte de l'empereur. Ouais. Pour certains, on peut nous parler, par exemple, d'un projet professionnel que vous avez. D'un projet professionnel, mais de travailler à son compte, avec la carte de l'empereur. On prend la direction des opérations ici. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus. C'est ce qu'on vous dit avec le 10 de bâton, puis le 8 de coupe, c'est vraiment ça. Le roi d'épée, la carte de la justice. J'ai l'impression aussi que vous ne voulez plus dépenser de l'énergie inutilement. Ouais, c'est vraiment ça, en gros, pour résumer, c'est être bien, mais vraiment bien, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 de coupe? Peut-être pour davantage profiter, puisqu'on a le 2 de coupe, pour davantage profiter à deux, profiter de moments à deux. Alors, sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? On a le 3 de coupe. Et derrière, on a le 10 de bâton. Vous considérez que quelque chose est en trop dans votre vie. Alors, je vous parlais de triangulaire tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être pour certains vierges, vous êtes face à un choix amoureux. Même si on ne parle pas vraiment de choix, j'ai plutôt le sentiment que le choix il est fait, mais pour certains vierges, il pourrait être question de ça. Avec le 3 de pentacle, puis le 3 de coupe. Ça peut être aussi l'idée, oui, de s'éloigner de certaines personnes. Ouais, que ça soit davantage équilibré, de pas vraiment de vous accorder du temps pour vous, de vous accorder du temps pour votre vie privée, votre vie sentimentale.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 de denier? Allez, sur le 3 de denier, on a la carte du diable. Ok. Ouais, donc c'est quelque chose de pesant, c'est une énergie plutôt néfaste. Et on a toujours le 10 de bâton en dos de deck. Hein, donc c'est vraiment un fardeau là. Ça peut être l'idée de ne plus se sacrifier aussi. Ouais, on a le roi d'épée, la carte de... On a toujours les mêmes cartes derrière. C'est rigolo ça. Le roi de denier, le 7 de bâton. Ouais, vous êtes en train de vous organiser là. Allez, sur le 2 de coupe. Sur le 2 de coupe, on a l'as d'épée. Et derrière, on a la carte du pape. Le 6 de denier. Le 2 de bâton. L'étoile, le jugement. Ouais. L'as de denier, là, il y a une prise de décision, il y a une idée, il y a quelque chose. On tranche. Vous allez trancher. Alors, sur le 7 d'épée et la lune, allez, sur le 7 d'épée et la lune, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Ah, on a le 4 d'épée. Ah, vous pensez à quelque chose, vous rêvez à quelque chose, ou alors vous pensez à quelqu'un. Et derrière, on a le page de coupe, on a la carte du soleil, et on a le 6 de bâton, et la mort. Donc, il y a une fin, une renaissance. Le 10 de denier. Alors, le but final, c'est d'être épanoui à tous les niveaux. Donc peut-être que là, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez faire professionnellement, matériellement, mais aussi sentimentalement pour être bien. On vous parle de réussite, on vous parle de joie, d'épanouissement, et avec ce page de coupe ici, on va nous parler de renouveau, peut-être de seconde chance. Ça peut être l'idée, par exemple, le petit truc en trop qu'il y a, enfin le petit truc ou le gros truc, visiblement plutôt un gros truc d'ailleurs parce qu'on a le 10 de bâton, mais ça peut être tout simplement des peurs qu'on a, une idée que l'on a ou un schéma de pensée, hein. Ça peut être ça, tout simplement, pour être bien, pour vraiment être profiter sans qu'il y ait d'ombre au tableau. Alors on vous parle, on a la carte de la lune, bon, elle est là ici, hein, se fier à son intuition, c'est ça. Tout comme ici, se fier à son intuition, exprimer ses rêves. Ouais, c'est le moment d'exprimer ce que vous préparez là. Sur le 10 d'épée, on a le 5 de coupe et on a la carte de la tour. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se termine là. Ouais. Derrière, on a le 9 d'épée. Quelque chose qui vous inquiète, que vous appréhendez. Cependant, voilà, bah c'est le mieux pour vous. C'est vous estimez que c'est le mieux pour vous. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, la carte de la tour. Il y a comme de la culpabilité ou peut-être des regrets. Ouais, on nous parle de passé avec le 6 de coupe. Donc on peut être dans cette idée-là, hein, d'essayer de se remettre de quelque chose, de ne plus penser à quelque chose parce qu'au final, ça vous impacte négativement dans votre vie. On peut nous parler de rupture ici, hein, mais s'il y a une rupture, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, elle est décidée. Ouais, la reine de bâton. Le 5 de bâton, la reine de denier. Vous êtes en train de définir vos priorités, les vierges. Et vous vous apprêtez, je pense, à... alors, c'est pas prendre une décision, mais à faire savoir
à faire connaître une décision. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Pour les vierges, les vierges en signe solaire ascendant, ouais, on a la carte de l'homme et on a le rêve. C'est marrant, hein, ça parle vachement de... Derrière, on a le contrat, la projection, ouais, séparation, culpabilité, parole. Hein, ok, vous avez décidé quelque chose, vous êtes prêt en fait à l'annoncer. Donc ça peut être... Quand on parle de séparation, ça peut être quitter un emploi pour un autre, ça peut être quitter quelqu'un aussi. Vous y songez énormément. Hein. Je pense que la carte du rêve, c'est de ça qu'elle nous parle. Parce que vous avez envie de réaliser quelque chose et donc pour réaliser ce quelque chose, peu importe ce que c'est, vous avez besoin de vous préparer, vous avez besoin de voilà, vous sentir prêt aussi. Alors, eh ben on poursuit. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais je suis curieuse, là, les vierges. Ah, bon, ici, on parle de travail. On a le changement derrière, le changement, le retour. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre. Alors, à la coupe, on a la carte du retard et on a la santé. On a la naissance, la femme, la clairvoyance, la fécondité. Alors, là, il y a une découverte, là. À côté, on a la santé, la loi, la maison. Ah là là, j'ai l'impression vraiment de vous préparer à quelque chose. Vous êtes en train de vous organiser et quand vous allez l'annoncer, ça sera déjà tout fait, tout préparé. Pas besoin d'y réfléchir, pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est déjà tout prêt. On a la carte du carrefour et le travail. Il peut y avoir du changement au niveau professionnel pour certains. Allez, bah, c'est pas bien, dis donc. Alors, on commence avec la carte du miroir magique qui nous dit que vous êtes protégé. Oh, on a la carte de la tranquillité. On a la carte de la loi. Il y a quelque chose de très stable, de très carré. On a la carte de la parole. On a la carte de l'échec. On a l'homme. On a la carte de la clairvoyance. On a la distance. Et enfin, on a la projection. Alors c'est marrant parce que parole, échec, homme, j'ai l'impression là que il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dire. Alors derrière, on a l'examen, on a l'enfant, on a l'ouverture, l'argent, la réunion, la chance, le rêve. Alors c'est peut-être une surprise, c'est peut-être... le rêve, le voyage. Donc là, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. Soit parce que... Ça peut être plusieurs choses. Hein. Voilà, ici, on parle d'opportunité, on parle d'argent, la réunion, la chance. Donc là, je pense que c'est vous, voilà, vous vous organisez, vous demandez des choses, vous vous exprimez. Il y a une possibilité là avec au niveau financier, c'est positif.
Mais je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une idée que vous avez ou un coup de chance ou un truc comme ça que vous voulez garder secret, pas pour pas en faire profiter les autres, mais peut-être parce que vous n'êtes pas encore sûr ou pourtant on vous dit que vous êtes prêt. Allez, on va regarder. Tranquillité, la loi, on a la jalousie par-dessus. Vous voulez pas que les autres le sachent. Alors, j'arrive pas à savoir l'accusation, la famille, la maison, l'enfermement, la fatalité, l'examen. Vous n'avez pas envie qu'on contrecarre vos projets ou votre projet, ce que vous êtes en train de faire là, hein, avec la carte de la jalousie. Alors, peut y avoir aussi, on peut vous dire que ce que vous appréhendez, enfin que vos peurs ne sont pas fondées. Hein. Par exemple, si vous vous inquiétez de comment ça va être pris, etc., il n'y a pas trop à s'inquiéter, hein, avec le miroir magique et la tranquillité. L'impression que vous essayez de parer à toute éventualité, les vierges. Donc faire les choses parfaitement pour qu'on ne puisse rien vous reprocher. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'échec? Ah bah sur la carte de l'échec, on a la carte de la chance et on a l'ouverture. Derrière, on a l'accusation. Ouais, l'accusation, la famille, la maison, l'enfant. Bah, je vais avoir hâte de vous lire en commentaire parce que là, en même temps, voilà, vu que c'est un secret, vu que c'est un secret, vu que vous avez des secrets, c'est peut-être pour ça que ça ressort comme ça aussi. Hein. Sur la carte de l'homme, non, sur la carte de la parole, tiens, qu'est-ce que vous avez à dire? On va regarder ça sur la carte de la parole. On a l'étranger et on a l'amour. On a la sexualité, l'accusation, la famille, la maison. C'est toujours ça qui ressort. Et on a l'enfant. Pour certains, ça peut être l'idée de rejoindre quelqu'un parce que vous êtes tombé amoureux, mais cette personne n'habite pas près de vous. Et voilà, c'est de ça que vous devez parler. C'est ça que vous devez annoncer à votre famille, à vos proches. C'est peut-être ça aussi que vous appréhendez. Là, en fait, ce qu'on vous dit, les vierges, c'est que vous avez une chance à saisir. Et peut-être que vous freinez un petit peu parce que vous avez trop peur de décevoir, vous avez peur d'être critiqué, vous avez peur... c'est même pas, vous avez peur qu'on vous encourage pas, c'est vous avez peur qu'on s'oppose à vous et qu'on casse votre rêve. Alors, sur la clairvoyance, la distance et la projection, on a la carte du travail qui ressort tout le temps. Hein. Et la culpabilité. Et derrière, on a l'enfant, la fatalité, l'enfermement, l'accusation, la famille. C'est peut-être un projet que vous avez, un projet professionnel, pas forcément, mais voilà, c'est quand même le travail qui ressort beaucoup. Et puis voilà, vous voulez pas décevoir, c'est vraiment ça l'idée, vous voulez pas décevoir votre famille, décevoir votre chair et tendre ou votre chair et tendre masculin ou féminin. Pour certains, il peut être question de rejoindre quelqu'un aussi. Vous avez peur qu'on vous casse, enfin, voilà, vous gardez ça secret pour l'instant. Voilà, ici on vous disait pour le moment mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Je suis pas sûre que ça soit un conseil, je pense que c'est déjà le cas. Que il y a quelque chose dont vous ne parlez pas. Alors d'ailleurs c'est marrant parce que ici on vous dit pour le moment mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui, donc ne pas vous exprimer. Et puis derrière on vous dit de vous exprimer. C'est drôle quand même. Bon.
Ouais, mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Bon, bah vous me direz, les vierges, ce que vous êtes en train de trafiquer. En tout cas, c'est positif. C'est positif, c'est du changement, de la nouveauté. Voilà. Allez, on va faire un petit coaching avec l'oracle, le coaching de Charlie. On va regarder quel est votre état d'esprit. Alors peut-être du coup, on va en savoir un petit peu plus. Quel est votre besoin et quel est le conseil? Allez, pour les vierges, quel est votre état d'esprit pour ce mois de septembre? On a la carte de la sagesse et derrière on a l'harmonie. Bon, vous essayez la spiritualité. Ok, vous avez envie de faire les choses bien, vous avez envie d'être bien, vous avez envie que les autres soient bien. Ok, votre état d'esprit, vous êtes sage, vous êtes raisonnable. Allez, votre besoin pour ce mois de septembre. Allez, pour les vierges, votre besoin pour le mois de septembre, s'évader. Voilà, vous avez besoin, ouais, et derrière on a créé. Vous avez besoin de vous évader, de prendre des vacances, de penser à autre chose, peut-être d'être créatif. Et enfin, le conseil pour vous les vierges pour ce mois de septembre. Les plaisirs simples. Ah, voilà. Ouais, ok. Donc, vous êtes en recherche d'harmonie dans votre vie. Vous êtes en recherche peut-être de passer moins de temps au travail ou de prendre de la distance par rapport à ça. Peut-être pour ça qu'on avait le travail avec l'étranger. C'est peut-être ça, prendre de la distance. Peut-être aussi qu'au mois de septembre, vous allez prendre une petite semaine de repos ou des vacances que vous n'avez pas pu prendre avant, par exemple. Les plaisirs simples. Et derrière, on a communiqué. Bon, donc exprimez-vous quand même, les vierges. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec la messagère des cristaux. Alors, je vais prendre juste les premières, parce que sinon, ça fait trop. Déjà qu'on en a 3. Mais bon, depuis le début, elles ne sortent pas 3. Hein. Alors, on a l'axinite. J'accepte la transformation. Je retrouve ma véritable nature. On a eu le même message pour les Gémeaux. On a aussi la cassitérite, débordant d'optimisme, je me laisse aller à l'épanouissement. Eh bien, c'est plutôt pas mal ça. Et on a la cérusite, mon esprit peut transformer le plomb en or. Ouais, vous avez, là, vous avez un trésor entre les mains, les vierges. Peut-être ça que vous ne voulez pas partager, enfin, ou dont vous ne voulez pas parler. Voilà, et derrière on a la calcédoine, je m'exprime distinctement, sans retenue, dans le calme. Bon, ben voilà pour vous les vierges, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, on se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre présence et votre écoute. Je vous embrasse, à bientôt les vierges.